Très bien. Donc, merci d'avoir accepté d'animer cette conférence pour nous. Merci aux pères qui sont là. Merci à nos amis et pères de Tunisie qui sont aussi avec nous à cet atelier. Donc, au moment où je préparais une présentation de François Delivray, je me disais qu'est-ce que je pouvais dire. C'est un coach de référence, tous les coachs le savent. C'est un auteur d'ouvrages à succès dans le domaine, ça aussi tout le monde le sait. Et je me suis dit, tiens, je vais faire comme il a l'habitude de le faire, lui aussi, moi aussi, je vais lui envoyer une lettre. Et donc voilà, nous sommes à Casablanca le mardi 13 juillet 2021. Cher François, cet atelier nous donne l'opportunité de te dire bien des choses. Depuis 2008, tu fais partie de ma vie. Tu es présent à plusieurs moments de la journée, quand je suis avec le coaché et même quand je suis livrée à moi-même. Les concepts et les outils que j'ai pu puiser dans le métier de coach, comme le pouvoir pour, le pouvoir sur, la vallée des larmes, les multiples visages de monsieur et madame le coach, les 7 fondamentaux du coaching, les 10 articles de la déontologie et j'en passe. Eh ben, écoute, depuis ce moment-là, ces outils précieux font partie de ma vie. Et puis, j'ai eu le plaisir aussi de faire partie du premier groupe de coachs marocains que tu avais formé au Maroc. Tu te rappelles, en 2009, En on était 2009, oui, j'étais venu faire un petit bout de formation. Oui, oui, oui. un petit groupe d'une huitaine de coachs. Ouais. Et donc, voilà, là, merci pour tout ce que tu fais pour ce beau métier. Merci pour ta générosité. Merci pour tout ce que tu partages avec nous. Et merci de nous donner toujours envie de continuer à pratiquer et à apprendre. Très bien. Et je Merci. passe la main à Selma. Salma. Oui, bonjour François, bonjour tout le monde. Merci François d'être parmi nous. Ça fait vraiment, vraiment plaisir de te voir déjà, et surtout qu'on a appris que tu étais fatigué la dernière fois. Maintenant, je suis ravie de voir que tu as belle mine. Super. Ça m'a fait rire quand elle a parlé de ton bouquin. Donc, moi, la première fois que j'ai lu ton bouquin, je me suis dit, jamais je ne vais pouvoir être coach avec tout ce qu'il dit, tout ce que je dois atteindre, tout ce que je dois réunir comme condition, j'y arriverai jamais. Voilà, et après, petit à petit, j'ai commencé à apprendre, je continue à apprendre. Pour ma part, donc, je te remercie. Pour tous les présents, ça va être notre dernière rencontre semestrielle avant les vacances. Donc, nous allons prendre quelques moments de vacances et puis nous nous retrouverons en septembre. Donc, on termine vraiment en beauté avec François et je suis ravie de ce webinaire. Merci François. À toi, malheureusement, on va pas pouvoir se voir à Semlaté cette année. Impossible pour nous de bouger. Voilà, donc on va peut-être essayer peut-être que je vais essayer de me connecter à vous, de demander qu'on nous connecte pour quelques conférences ou quelques interventions. Si jamais ils acceptent, on verra. En tout cas, je te passe la main, je te donne la main et vas-y. Merci beaucoup et à plus tard. Merci beaucoup. Alors déjà, je vous prie de m'excuser pour la semaine dernière. J'ai en ce moment un problème qui va être réglé. C'est un problème de compatibilité de médicaments. Et je prends un médicament qui qui me rend très somnolent à certains moments, donc des coups de barre terribles. Donc c'est en voie d'être résolu. Donc excusez-moi pour le contretemps, mais je suis content qu'on ait pu rétablir. Que dire en préambule? C'est qu'on ne va pas beaucoup parler de coaching aujourd'hui. Ce qui m'avait été demandé par ICF, par NESA, par Salma, c'est plutôt de présenter ce livre qui est sorti au début de l'année dernière, en 2020, début 2020, et qui s'appelle La seconde joie, et qui est une réflexion essentiellement sur la condition humaine et sur ce que c'est que la seconde joie. Donc, on va partir de ça. Tiens, je vais regarder, j'aurais dû en prendre un. Il doit être là, ici. Voilà. Ici.
Voilà, ici vous avez c'est donc ce livre qui est ici, que j'ai publié à la fois sur Amazon et puis sur mon éditeur français qui est à Lille, qui s'appelle, je vous enverrai, je vais le mettre ici en message, ici, je le mets dans Converser. Ah zut, il faut le mettre en minuscule, hein. Attendez. Édition.com. Voilà. Voilà, ici vous l'avez reçu, là, le site, la www. Et puis c'est aussi sur Amazon, si vous tapez sur Amazon. Alors, cette histoire de conditions humaines, bon, j'écouterai peut-être vos questions si vous en avez à propos du coaching, parce que ça intervient de temps en temps. Mais c'est vrai que ça m'a beaucoup secoué à plusieurs moments dans ma vie. Le premier moment, il est très fort pour moi, j'avais 35 ans, et puis j'ai lu un livre qui s'appelait Passage, d'une américaine, et elle expliquait qu'à un moment donné dans la vie, on se rend compte qu'on est mortel. Alors, ça peut paraître complètement trivial, comme on le dit partout, bon, mais il y a un moment dans la vie de certaines personnes où cette prise de conscience devient physique. Et c'est ce qui m'est arrivé, j'avais 37 ans. Je lisais ce livre, elle racontait l'histoire d'un soldat qui avait vu son copain mourir à côté de lui. Et puis tout d'un coup, je me suis dit, mais je l'ai vu mourir un jour. Je le savais intellectuellement, mais je l'ai compris dans mes tripes. Et ça a déclenché chez moi une espèce de vague qui m'a conduit à de très, très grands changements, à la fois personnels et même professionnels, puisque ces changements, ces décisions qui m'ont mené au métier de coach que j'ai exercé, que j'exerce encore un peu d'ailleurs, avec pas mal de supervision sur Paris. Donc il y a eu ça. J'ai eu aussi, bien sûr, comme vous tous, des décès, des deuils, tout ça. Et puis, j'ai eu une autre expérience, c'était il y a 6 ans maintenant. Et ma compagne vient d'être décédée et j'avais mon taux de diabète déjà qui me cassait les pieds. Et donc, j'ai été emmené dardard à l'hôpital Foch, à Suresnes, près de Paris, pour me faire une intervention. Et je suis arrivé dans cette salle et, où il y avait la salle d'attente, la salle où les gens sont mis sur des brancards. Et là, j'avais une amie qui était avec moi, qui m'avait accompagné. Et puis, je lui ai dit, écoute, c'est peut-être la dernière fois qu'on se voit. Et il y a eu à ce moment-là de nouveau une prise de conscience. Puis je lui ai dit, mais là, en 5 minutes, qu'est-ce que je peux lui dire? Et je lui ai raconté que depuis cette fameuse époque de mes 35 ans, j'avais tout de même accompli pas mal de rêves et que, finalement, si je décédais cette nuit, c'était pas mal, quoi. J'avais fait les rêves, j'avais accompli les rêves de ma vie. Donc voilà 2 expériences. Alors je vous parle de la mort, mais on va parler aussi d'autres limites de la condition humaine. Je vais vous expliquer ce que la définition de la condition humaine, et tout ça avec l'optique de cette seconde joie. Alors, je vais peut-être tout de suite commencer par ça. Et on peut mettre un sous-groupe, Neza, ou pas? Oui, on peut. Bon, écoute. Bichara est là pour nous aider. Oui, tu les mets par 3 personnes. Ça peut marcher par 3 personnes? Oui. Ou 2, comme c'est plus facile. Nous sommes 47 personnes. Il y aura peut-être un groupe de pairs. Bon, c'est pas grave. Et donc, je vais vous demander en 5 minutes, hein, c'est vraiment 4-5 minutes, de partager une joie qui vous est arrivée il y a pas longtemps, une petite joie ou une grande joie, mais à un moment, vous étiez très bien. Alors, la joie, au sens classique du terme, hein, comme on dit, la joie, la tristesse, la peur, la colère, c'est une joie, quelque chose de bien qui vous est arrivé et vous étiez vraiment très, très content, vous étiez joyeux. Donc, on va commencer par ça parce que c'est positif. On va appeler ça les premières joies. On peut y aller? Oui. Voilà. Bichara. Donc, Bichara va nous mettre en groupe. 5 minutes. Groupe de 3, s'il te plaît. 5 minutes.
Alors, Myriam, Leïla, Oui, Sabine. on est parti et ils nous ont renvoyés à la salle principale tout de suite. Exactement, moi aussi. Oui, oui, exactement. Coucou, je suis là. Rebonjour. Ouais. Rebonjour. Ah, alors, On va rejoindre la salle. Finalement, me dit, ouais. La salle 21. Bonjour tout le monde. Bonjour, On marhaba. m'éjecte à la salle 21. Ok. Tu peux pas sortir et re-rentrer. Votre micro a été coupé, en fait, visiblement. Ouais, ça y est, Sabine, ça va? votre micro était coupé. Face à un barbecue dans le jardin. Il a ramassé lui-même les herbes et tout ça. Et il a dit, bon, tu vas chercher les saucisses et tu vas chercher de quoi faire le feu. J'ai dit, non, monsieur, on ne veut pas faire le feu ici. C'est dangereux. On peut pas. Je vois qui c'est. Vous voyez qui c'est? Très bien. Ça fait, bon, depuis 2020. Ouais. Nza, qu'est-ce qui se passe? François n'est pas. Si, il est là, je viens de vérifier, il est toujours là. Bonjour, Nza. ça y est, Ah, vous m'entendez? Ma ça y est. belle, ça fait Ça va? plaisir. Ah, On n'entend pas. le micro de François est encore. Attends. Coucou, Leïla. Et là, vous m'entendez? Oui, ça va? Oui, oui, oui. Oui, on t'entend, François, c'est bon. Très bien. Bon, donc là, vous avez partagé ce qu'on appelle d'habitude la joie. Moi, je l'appelais la première joie parce que j'en ai imaginé une seconde. Mais c'est les premières joies qu'on trouve beaucoup chez les enfants. Et qui, c'est là où commence notre histoire peut-être difficile. Mais cette première joie s'érode, on lui met des bâtons dans les roues au fur et à mesure que l'âge avance.
Il y a d'abord, au niveau de la société, il y a des gens qui reçoivent comme une interdiction d'être joyeux. Ça fait partie des injonctions en analyse transactionnelle, ne prends pas de plaisir, etc. Donc, il y a des gens qui perdent leur joie, qui ne savent plus rire. C'est terrible, des gens à l'âge adulte qui ne savent plus rire. Mais c'est rarement le cas au Maroc, je dois dire, du peu que je connais votre pays. En général, vous rigolez beaucoup et j'aime bien. Donc, ça, c'est pas mal. Donc, il y a le fait il peut y avoir une pression parce que les gens qui sont trop exubérants ou qui montrent trop leur joie, on leur dit que c'est pas bien. Mais il y a aussi les épreuves de la vie. Parce qu'au fur et à mesure que les épreuves s'accumulent, on commence à voir apparaître comme si on recevait des coups de bâton derrière la tête, comme s'il y avait des brigands qui nous attendaient au coin du chemin et qui peu à peu vont éroder notre confiance en la vie, qui est la caractéristique des enfants, des petits-enfants. Ils ont naturellement confiance en la vie, mais nous, on a beaucoup de gens qui perdent cette confiance en la vie au fur et à mesure. Et ils ont bien du mal à retrouver les premières joies, et alors quand on va leur parler de la seconde joie, ils vont peut-être ici un peu dresser l'oreille, parce qu'ils disent qu'il y aurait peut-être un moyen de rattraper le coup, c'est ce qu'on va voir. Ce qui m'est apparu, c'est que au fur et à mesure des épreuves, les gens prenaient conscience de ce qu'on va appeler, de ce que je vais appeler pendant ce petit topo, les grandes limites. Je vous donnerai tout à l'heure la liste, mais les grandes limites, c'est tout ce qui est constitutif de notre condition humaine, et pour faire simple, c'est des choses auxquelles on peut rien. On peut rien. Je vais développer ça, mais et donc, au fur et à mesure que l'âge avance, les gens se rendent compte qu'il y a des choses auxquelles on ne peut rien. Et là, ils ont des réactions qu'on va regarder tout de suite. Alors, pour que vous soyez tout de suite ici, je vais vous mettre, vous voyez tout de suite ici, je vais vous mettre dans Converser le résumé. Voilà, voilà. Je vous ai mis ici, si vous l'avez reçu, attendez, clac, voilà, vous devez l'avoir reçu. Je vous donne tout de suite la conclusion de mon topo, un peu le guide pratique, je dirais, vis-à-vis de la condition humaine qui plombe beaucoup de gens. Et j'ai mis, on peut bien vivre avec la conscience de sa condition humaine. J'ai vu 4 pistes. Il y a d'abord la conscience, et ce n'est pas évident, être conscient de ses limites, des limites de sa condition humaine. On fait du déni, on refuse ça. Ensuite, il y a l'acceptation de l'incertitude, je vais en parler tout de suite avec le Covid. Il y a l'acceptation d'avoir peur et même parfois d'avoir de l'angoisse. Je vais aussi le commenter un petit peu. Et surtout, il y a avoir la vie, avoir cette vision de la vie en essayant de se dire, mais il y a de la vie qui va surgir, y compris là maintenant, dans le moment qu'on va passer ensemble. Donc voilà ma conclusion à moi, ma conclusion peut-être provisoire, mais au niveau des pistes pour arriver à la seconde joie. Attendez. Voilà, je ferme. Alors, je voudrais commenter ce qui s'est passé au niveau de la condition humaine, là, depuis 1 an et demi. Alors, j'aurais dû me renseigner, peut-être, est-ce que le Maroc, par rapport à la France, si vous connaissez un peu, est-ce que le Maroc est très touché encore par le Covid en ce moment? Neza? Tu entends, Neza? Ou Oui, beaucoup. Très, très touché. Oui. Il y a écoute, mais pas au même niveau que la France quand même. Ouais. Donc, vous êtes très, très touchés. Alors, on va regarder Moins que la France quand même, hein, je me permets, moins que la France. Moins que la France. Beaucoup moins, en fait. Ouais. En fait, beaucoup moins que la France, mais proportionnellement, il est très touché. Voilà, quoi. Par rapport aux capacités des hôpitaux et aux capacités, voilà. Il est pas mal touché.
Mais bon, mais ça reste gérable pour le moment. Très gérable, ça reste très gérable. Voilà. D'accord. On va rééteindre les micros peut-être pour qu'on ne soit pas dérangé. Moi, ce qui m'a frappé depuis 1 an et demi, je vais prendre le cas de la France, vous transposerez, c'est que cette crise du Covid a eu un impact énorme, alors qu'il y a eu des crises du même type dans le passé, bon, que l'humanité a, bon, elle a surmonté, et c'était tout de même infiniment plus grave. Je vais vous donner quelques chiffres, parce que le premier chiffre qui m'a sauté aux yeux, c'est quand on a commencé à compter le nombre de morts en France. Alors on voyait 300, 400, 500, et les gens disaient « Oh là là, 500, ça fait une ville de 500 habitants. » Donc les gens se montaient, puis les médias se sont mis là-dedans. Et puis, moi j'ai fait mes petits calculs d'ingénieur, j'ai été voir combien il y avait de gens qui mouraient par jour en France, de façon habituelle, hein, depuis 10 ans. C'est tous les ans, c'est pareil, c'est une statistique, il y a à peu près le même nombre de gens. Bon, eh bien, c'est 1674. Ça veut dire que même au plus fort de la crise, on a eu 500, 600 décès, c'est-à-dire que le Covid tuait un tiers, un quart à peu près des gens. Je vais comparer avec la grande peste noire qu'on a eue en Europe, je ne sais pas, au Maroc, c'était en 1374, bon, où il y a eu, en Île-de-France, près de Paris, il y a eu 2 personnes sur 3 qui sont mortes. J'ai comparé à la grande peste de Byzance aussi, dans les années 1200, où c'est pareil, les gens, mais c'était, les gens mouraient comme des mouches, et ils n'avaient pas l'espoir que nous avons eu, nous, avec les vaccins. Donc, moi, j'ai été surpris du retentissement que cette crise a eu dans la population. C'est comme si, au moins en France, les gens, ils n'avaient plus l'idée de la mort, ils n'avaient plus l'idée de la limite, parce que la mort en France, depuis quelques dizaines d'années, elle est gommée. On ne voit plus, hein, on voit plus on voit de temps en temps un fourgon funéraire dans la rue, mais souvent ça se fait en cachette. Donc il y a une espèce de déni de cette ultime limite, parmi les limites de la condition humaine, qui est la mort. Moi, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce retentissement? Qu'est-ce qui s'est passé? Et je pense que les gens avaient une espèce d'illusion, une espèce de déni à propos de cette finitude du temps qui passe, de la mort, et les gens ont été stupéfaits de voir que finalement, il y avait des choses sur lesquelles on n'avait pas beaucoup souvenez-vous, on n'avait pas beaucoup d'informations. Souvenez-vous, au début, l'incertitude. Bon, là, maintenant, il y a les vaccins, alors on est plus rassuré. Mais les vaccins, je dirais qu'on a eu, je ne sais pas si on a eu de la chance, mais en même temps, il y a eu tout de même toute une période d'incertitude. Les scientifiques, il y en a un qui disait ça, il y avait l'autre qui disait le contraire. On ne savait pas, les gens se disaient, mais alors, qu'est-ce qui se passe? Et on a découvert, la population dans son ensemble a découvert ce que c'était de nouveau l'incertitude. Parce qu'au XIXe siècle et avant, l'incertitude, c'était le lot de mes grands-parents, de mes arrière-grands-parents. Mais nous, on s'était imaginé, avec tous les progrès de la science, qu'on allait tout maîtriser. Alors, l'incertitude, moi, j'aime bien parce que c'est stimulant quand on ne sait pas trop ce qui va se passer, ça mobilise et tout. Mais en même temps, c'est vrai que l'incertitude, quand on ne sait pas ce qui va se passer, là, comme avec cette crise du Covid, c'est vrai que ça plombe les gens. Et les gens, à ce moment-là, ils font des dénis des limites de leur condition humaine. Donc, on a eu des incertitudes scientifiques, on a encore des incertitudes, les gens en parlent un peu, mais on a des incertitudes au niveau de l'argent. Comment ça va se passer au niveau économique? On a creusé des dettes gigantesques. Qui c'est qui va rembourser? Il y a des incertitudes sociales, on a failli les avoir. Peut-être que même, là, on pourrait y avoir. Là, il y a Macron, il a parlé hier soir. Bon, ça gueule en France, hein. Ça gueule. Les gens, donc, je ne sais pas s'il va y avoir des mouvements, je ne crois pas, mais donc on a des incertitudes et on n'est plus habitué à avoir des incertitudes. Et quand on rencontre une incertitude, de façon générale, ça c'est notre psyché, on a peur.
quand on rencontre une de nos limites dues aux incertitudes, on a peur et on peut aller même jusqu'à l'angoisse. Et la peur et l'angoisse sont quelque chose c'est assez désagréable. Et moi, ce que je pense maintenant, après toutes mes études, c'est que l'un des moyens pour affronter toutes ces histoires, c'est justement d'affronter sa peur, de ne pas la nier, et d'affronter aussi son angoisse. Peut-être que vous connaissez cette histoire, vous qui aimez bien les histoires, les Marocains. Bon, il y a un chef de caravane qui rencontre la peste. Et donc, il demande à la peste, où est-ce que tu vas? Bon, ben, je vais à Bagdad, lui dit la peste, et je vais prendre 1000 vies. Bon, alors le chef de caravane laisse partir la peste, et puis, et quelques temps après, il voit la peste qui revient. Et entre-temps, il y a ce qu'on appelle le téléphone arabe chez nous qui a circulé, et le chef de caravane, il engueule la peste. Il lui dit, mais attends, tu m'avais dit que tu allais prendre 1000 vies à Bagdad. Et moi, je viens d'apprendre qu'il y a 50 000 personnes qui sont mortes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La peste lui dit, moi, j'ai pris 1000 vies, mais les 49 000 autres, ils sont morts de peur. Voilà, c'est cette histoire que j'aime beaucoup parce que… Attendez, je vais éteindre mon téléphone portable pour ne pas être dérangé. Voilà. Donc, on n'aime pas les incertitudes. On peut les affronter, mais il y a pas mal d'angoisse. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui ont vu ce beau film qu'il faut avoir vu dans nos métiers, hein, le film d'Henri Laborit, qui s'appelle, oh là là, j'aurais dû le voir, j'aurais dû m'en souvenir. Et donc, où il montre des rats, et il dit que quand les rats sont confrontés au stress, soit ils s'affrontent, soit ils attaquent, soit ils se replient, soit ils dépriment. C'est intéressant à vivre ça. Donc nous, on est là-dedans. Et pour revenir à mon propos, il y a un moment où, quand on commence à se rendre compte des grandes limites de la condition humaine, apparaît une question, qui va être la question fondamentale que je vais essayer de traiter maintenant. Est-ce qu'il y aurait une autre vie dans laquelle il n'y aurait plus de menaces existentielles? Est-ce qu'il y aurait une vie dans laquelle on pourrait être délivré, comme mon nom, on pourrait être délivré des incertitudes, on pourrait être libéré de cette saloperie de vieillesse qui m'arrive moi avec mes 73 ans, et j'y peux rien. Tiens, voilà une limite de la condition humaine, la vieillesse qui arrive, les jeunes qui sont en bonne santé là, et moi j'ai mon diabète qui avec un médicament qui ne me va pas. Voilà. Est-ce qu'il y aurait une autre vie qui permettrait de faire face à ça? Est-ce qu'il y a une vie qui permettrait de faire face à moi? Ce qui me fait peur, ce qui m'a fait peur au moment du Covid, c'est mourir à l'hôpital tout seul. Parce que l'année dernière, vous savez, les gens, ça doit être pareil chez vous, les gens, ils sont envoyés à l'hôpital, personne n'a le droit de les voir. Et donc on se dit, et puis il y en avait qui mouraient. Donc je suis envoyé à l'hôpital, je vais peut-être mourir, il n'y a que simplement des blouses blanches avec des masques autour de moi, j'ai aucun de mes proches, la solitude, la vieillesse, et puis la question, je commence à vous énumérer les soucis de la condition humaine, il y a aussi la question de l'après. Alors, on va voir ça avec les saluts, mais bon, évidemment, quand on est croyant, on se dit, bon, ok, il y aura quelque chose après la mort, mais il y en a beaucoup, ils ne sont pas croyants. Puis même quand on est croyant, bon, il y a des fois, on n'est pas trop sûr, on a des doutes. Donc, il va y avoir la vieillesse, la mort, puis qu'il va y avoir après. Et puis, il y a aussi la peur du néant, c'est-à-dire, qu'est-ce que je serai après ma mort? Bon, moi, je me dis peut-être que mon bouquin, il va continuer encore quelques temps, mais finalement, dans 40 ans, il ne faut pas que je me fasse d'illusions, plus personne lira mon bouquin. Qu'est-ce qui restera de moi? Qu'est-ce qui restera de chacun de vous? Un souvenir chez vos petits-enfants? Donc, il y a ces questions qu'on se pose au fur et à mesure que l'âge avance. Ces questions qu'on appelle les questions existentielles et sur lesquelles on n'a pas de réponse. On n'a pas de réponse absolue. Voilà.
Ça, c'était pour dégrossir. Alors, c'est bien le converser, là. Je vais encore vous mettre un truc, parce que j'ai mon topo qui est tout prêt. Définition de la condition humaine, qu'on va parler de la condition humaine. Clac. Alors, je mets ici dans converser. Attendez, il faut que je mette un clic à la fin, là, entrée. Clac. Vous l'avez? Oui. Définition de la condition humaine. Alors, état de l'être humain. Alors, vivant. Bien sûr, il faut qu'il soit vivant. Il faut qu'il soit conscient. Quelqu'un qui dort, ben, il n'a pas conscience de sa condition humaine puisqu'il dort. Il faut qu'il se sente libre de prendre des décisions. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ça. Et enfin et surtout, la condition humaine, c'est l'état de quelqu'un soumis à des réalités qu'on appelle existentielles, auxquelles personne ne peut échapper. Ah. Je vais vous lire un passage de Sartre. Ici, attendez, tadadidadidada. Voilà. Voilà, Sartre, il a écrit un très beau petit passage sur la condition humaine. Oui, parce qu'il y a eu une bagarre chez les philosophes qui se disputaient, qui se disputent encore sur la différence entre la condition humaine et la nature humaine. Je vous lis ça, hein, c'est pas mal. Oh, je vais même vous le mettre en conversé, tiens, comme ça tout le monde l'aura. Je le lirai en même temps. Clac. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'il disait, Sartre? S'il est impossible de trouver en chaque homme une essence universelle qui serait la nature humaine, il existe une universalité humaine de conditions. Donc, quelque chose qu'on a en commun, vous, moi. Tous les êtres humains ont ça en commun. Ce n'est pas par hasard que les penseurs d'aujourd'hui parlent plus volontiers de la condition humaine que de sa nature. Par condition, ils entendent avec plus ou moins de clarté l'ensemble des limites qui esquissent sa situation fondamentale dans l'univers. Les situations historiques varient. L'homme peut naître esclave dans une société païenne, ou seigneur féodal ou prolétaire. Ce qui ne varie pas, c'est pour lui la nécessité d'être dans le monde, d'y être au travail, d'y être au milieu d'autres et d'y être mortel. Voilà ce que disait Sartre ici sur la condition humaine. Alors, pour expliquer ça, j'en ai pas là, non, je n'en ai pas ici, parce que là, vous êtes à mon atelier. J'aime bien être à mon atelier parce que j'ai la fibre qui marche mieux. C'est pas à Paris, c'est au nord-est de Paris, à peu près à 100 km. Donc là, on est au premier étage, c'est la salle de séjour. En bas, j'ai mon atelier de sculpture. Et donc, dans ma maison près de Paris, dans mon appartement, j'ai un sac à dos, mais ici, j'en ai pas. On va tout de même prendre, on va imaginer, là, je vais me lever. Donc, vous imaginez, donc moi, j'enfile, je suis là, et donc, j'enfile mon sac à dos. Et ça va être le sac à dos de la condition humaine. Et dans ce sac à dos, il va y avoir 6 choses, 6 éléments. On vient de les voir un peu. Je vais les répéter. Je vais même vous les mettre. Je vais tout mettre ça sur converser. Voilà. Donc, il y a la solitude relationnelle, mais surtout la solitude existentielle. Je vais expliquer un peu. Il y a, dans notre condition humaine, il y a l'obligation de choisir. J'ai mis des trucs pour le Covid, là. Par exemple, respecter le confinement ou respecter les obligations légales. Bon. Le troisième élément qu'on a tous dans notre sac, c'est le souci de la trace qu'on va laisser. Ça dépend des gens, mais je vais commenter tout ça. Hein.
il y a le temps qui pèse sur nous, le temps qui file, ça aussi c'est dans notre sac à dos. Là, on n'a pas eu trop pour le Covid. La mort, oui, pour tout le monde. Le malaise et la souffrance, oui. Ça veut dire que chacun d'entre nous, dans son sac à dos, qu'il a tout le temps, dès qu'il sort de son lit le matin, jusqu'au moment où il se couche le soir, il a un sac à dos avec lui et il va de temps en temps avoir des éléments qui vont se rappeler à lui, qui vont lui chatouiller le dos, la solitude, l'obligation de choisir, le souci de la trace, le temps qui file, la mort, le mal et la souffrance. Donc ça, c'est des éléments qui sont constitutifs de notre condition humaine. Pour tout le monde l'a, à des degrés divers, mais tout le monde l'a. Mais dans un sac à dos, pour continuer avec cette image, il y a aussi des poches. Et dans les poches, on va mettre des éléments auxquels on est soumis, auxquels on ne peut rien, on ne peut absolument rien, mais qui nous appartiennent à nous et qui n'appartiennent pas forcément aux autres. Par exemple, l'une des poches que j'ai moi dans mon sac à dos, c'est le fait que je suis un homme. Je ne suis pas une femme. Et donc, dans ma poche, il y a marqué nature humaine masculine. Je suis soumis à ma condition masculine. Les femmes, elles ont une poche pour les femmes. J'ai aussi, dans les poches de mon sac à dos, j'ai quelque chose que j'espère vous n'avez pas, qui est ce foutu diabète, ce qui m'a posé mon problème là. Donc, le diabète, j'espère que personne chez vous là, je crois qu'au Maroc, il y en a pas mal des diabètes. D'après ce que m'a dit, parce que j'ai mon gendre qui est marocain, il habite à Fès, et mes petits-enfants, ils sont franco-marocains. Et donc, quand j'ai un problème sur le Maroc, la culture marocaine, souvent je l'appelle, je dis, hey, dis donc, j'appelle Omar, je dis, écoute Omar, est-ce que tu pourrais m'expliquer, bon, etc. Bon. Donc, il m'explique. Donc, il m'a dit que son oncle était mort du diabète, il me dit, il y a pas mal de diabète au Maroc. Bon. Donc, moi, le diabète, il est dans ma poche. C'est-à-dire que quoi que je fasse, c'est à vie, mon diabète. Donc, je le trimballe avec moi depuis le matin que je me lève jusqu'au soir que je me fais ma piqûre d'insuline. J'y suis soumis. Ce n'est pas comme la mort ou la solitude, mais j'y suis tout de même soumis. Donc, on a des éléments qui nous appartiennent à tous. C'est les 6 que j'ai mis là. Et puis, il y a d'autres éléments qui nous appartiennent à nous tout le temps, auxquels on est soumis et auxquels on peut, je vais mettre ici dans le conversé, on peut rien. C'est ça qui est caractéristique. C'est ça qui est horrible. C'est qu'on a face à notre condition humaine un sentiment d'impuissance. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a une autre vie? Parce que ça nous sabote la joie, tout ça. Ah là 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 là. Je ne vais pas dérouler les 6, sauf si vous avez des... On va voir après, peut-être ça, je ferai une petite pause, puis je vous demanderai vos questions, si vous avez des questions par conversé. Mais je vais tout de même parler de la première, parce qu'à mon avis, c'est tout de même l'une des clés pour les autres. C'est l'histoire de la solitude. J'explique. Il y a 2 types de solitude. Il y a la solitude relationnelle et il y a la solitude existentielle. J'explique. La solitude relationnelle, c'est quand on est tout seul, on est avec personne. Et là, par exemple, je suis tout seul dans ma maison atelier. Voilà, je suis tout seul. Bon, j'ai des voisins, mais là, ce soir, je suis avec vous, mais sans ça, je suis tout seul. Ça, c'est la solitude relationnelle. On la vit de temps en temps. Il y a des gens qui ne supportent pas bien, il y a des gens qui supportent mieux, ça dépend des tempéraments. Et puis, il y a la solitude existentielle qu'on peut vivre même quand on est avec quelqu'un. Je vais vous donner un exemple. Imaginez, vous allez à une fête ou à une soirée et vous êtes là et vous connaissez quelques personnes, bon, vous discutez et tout. Et puis, il y a un moment, il y a
il y a quelque chose, bon, un événement de votre vie qui vous revient, vous avez un petit coup de blues, vous avez quelque chose et qui vous traverse, et vous vous dites, mais je connais personne ici de suffisamment proche pour en parler, et pourtant en ce moment je suis envahi par ça. Et vous, à ce moment-là, vous allez ressentir une solitude, même si vous continuez à blablater avec les autres sur des sujets, bon, je ne sais pas quoi, de la météo ou autre. Vous avez la solitude existentielle que je vais caractériser comme ça, c'est le fait que personne ne peut se mettre totalement à notre place. On peut compatir, on peut comprendre un peu, mais personne ne peut se mettre totalement à notre place. Peut-être certains d'entre vous ont-ils beaucoup souffert physiquement dans leur vie. Ben, les gens autour y compatissent, mais les gens ne peuvent pas souffrir à notre place. Les gens ne peuvent pas mourir à notre place. Et c'est ça qu'on va appeler la solitude existentielle. Et c'est quand on arrive à affronter cette solitude existentielle, qu'est-ce que ça veut dire l'affronter? Il y a deux façons de l'affronter, une mauvaise et une bonne. La mauvaise façon d'affronter la solitude existentielle, c'est de tomber dans du relationnel à outrance. Donc, on le voit chez les gens qui se sentent seuls, qui font, ils disent ben, je vais partir en boîte, je vais faire une fête, tout ça parce qu'au fond d'eux-mêmes, ils ont du vide. Et donc, ils vont compenser leur solitude, leur peur de la solitude existentielle, ils la compensent par un relationnel, par du groupe. Et c'est bien d'être en groupe, mais ce n'est pas ça qui va leur permettre d'affronter vraiment leur solitude existentielle. Le meilleur moyen pour la solitude existentielle, c'est quand on arrive à partager, donc il y a un petit bout de relationnel tout de même, on arrive à partager avec quelqu'un en lui racontant ce qu'on vit au niveau de notre solitude existentielle. Et ça, c'est atteindre un degré d'intimité qui n'est pas forcément facile, parce que ça peut faire peur à l'autre. C'est ce qu'on appelle l'intimité en analyse transactionnelle. Le fait qu'on on se lâche avec quelqu'un et on raconte. Donc, et ça va être pareil un peu pour tous les éléments de la condition humaine, mais j'ai commencé par la solitude. Quand on arrive à trouver quelqu'un avec lequel on va pouvoir partager notre peur, nos questions, nos incertitudes, notre sentiment d'impuissance, et quand on est vraiment écouté, là, on arrive, et ben on va arriver à quelque chose qui ressemble à la seconde joie. Donc c'est vraiment l'une des clés, et c'est pour ça que je voulais commencer par la solitude existentielle. Je vais commenter très brièvement les autres. L'obligation, la deuxième élément du sac à dos, donc c'est l'obligation de choisir, c'est le fait que, ça c'est Sartre, c'est la pensée de Sartre, c'est qu'il dit on est obligé de choisir, on ne peut pas ne pas choisir, même si on ne choisit pas, on choisit de ne pas choisir. Donc on est condamné à choisir. Moi ce soir, je suis condamné à choisir mon menu de ce soir. Bon, mais des carottes cuites parce que j'ai rien fait d'autre, bon, mais je pourrais peut-être prendre autre chose, mais de toute façon, il va falloir que je choisisse ce que je mange. Et donc, c'est sans arrêt, on est condamné à choisir. Sartre avait un mot fort, hein, il disait, c'est pas la dictature ou la tyrannie, c'est l'obligation de la liberté. C'est fou ça, on est obligé de choisir. Alors, il y a des gens qui essayent de se défiler par rapport à l'obligation de choisir. Par exemple, nos clients. Voilà, les clients, ils arrivent chez nous et ils me disent, monsieur Délivré, vous avez barbe blanche ou la sagesse et tout. Bon, voilà, je vais vous expliquer mon problème. D'après vous, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ça, c'est classique hein, dans nos métiers de relations d'aide. D'après vous, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Si je lui dis si je lui dis quelque chose,
c'est fichu. C'est à lui de prendre la responsabilité. C'est à lui de prendre la responsabilité. Donc, je raconte souvent l'histoire d'un… Bon, j'imagine, par exemple, bon, ça m'est arrivé, bon, un homme qui a 25 ans, qui est intelligent, qui est assez brillant et autres. Et donc, attends, je vais me mettre en affichage, je vais peut-être je me mettrai mieux en intervenant si je parle. Non, excusez-moi, je cherchais galerie. Voilà. Ah voilà, attendez. Voilà, je me réfère, ça sera plus facile pour moi comme ça. Ça va, vous voyez toujours bien? Oui. Bon, et donc, il a 25 ans, puis il vient me voir, il me dit, voilà, j'ai 25 ans, voilà, puis j'hésite pour mon premier boulot, est-ce qu'il faut que plutôt j'entre dans la finance, ou est-ce qu'il faut plutôt que je devienne ingénieur dans l'industrie? Et puis alors, je questionne le gars, et il a vachement bien étudié son truc. Et donc, il a tout étudié, y compris, il a demandé à sa copine, il a demandé à des tas de gens, il a regardé les histoires d'argent, l'intérêt du métier, il a tout bien étudié. Et moi, je commence à baliser parce que je me dis à la fin, il va me dire, monsieur Delivry, d'après vous, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Voilà. Et ça ne loupe pas, il va me poser, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? On a ça. Ça, c'est parce qu'il freine devant l'obligation de choisir. J'espère que vous allez être attentif à ça maintenant. Le nombre de gens qui vous disent, après toi, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Oh là 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 là. Bon, il y a des fois, on peut leur dire, mais tout de même. Bon, la troisième élément du sac, quelques mots dessus, c'est laisser une trace. Alors, il y en a qui sont très sensibles à ça. Moi, je suis très, très sensible au fait de laisser une trace. C'est pour ça que j'écris des bouquins, parce que j'ai cette espèce d'espoir complètement d'ailleurs stupide. Je me dis, ben, j'aimerais bien qu'il reste quelque chose de moi après ma mort. C'est complètement stupide puisque je ne serai pas là pour en profiter. Donc, ça ne sert à rien. Je ne sais pas ce que les gens diront de moi. Je n'ai aucune maîtrise sur ce qui se passera. N'empêche que je suis intéressé par laisser quelque chose après ma mort, même si c'est idiot. Donc, alors, on voit ça chez les hommes politiques qui veulent laisser une trace, chez les artistes aussi, chez les écrivains. Bon, ils aiment bien laisser une trace. Donc, dès qu'ils ont un petit peu de talent, ils disent bon, j'aimerais bien laisser une trace après ma mort. Bon, il y en a, ça ne les questionne pas du tout. Bon, ça dépend des gens. Alors, quatrième élément, le temps qui file, ben, bon, ça c'est évident, hein, les cheveux blancs, on ne va pas parler, bon, il paraît les rides pour les femmes qu'elles veulent cacher, tout ça, la chirurgie esthétique, bon, le temps qui file, et puis on s'aperçoit que bon, on ne peut plus monter l'escalier, ou bien que bon, ça commence, ou bien qu'il commence à y avoir les articulations qui rouillent un peu, le diabète, le temps qui file. Bon, alors ça, c'est pas rigolo, quoi. Oh là 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 là. Bon, la mort, on essaye de ne pas y penser. Je l'ai vu avec le Covid. On l'a vu tout à l'heure. Et le mal et la souffrance, moi, je trouve que c'est pire que la mort, parce que le mal et la souffrance, ça fait partie des choses auxquelles on ne peut pas échapper, qui sont souvent en dehors de notre contrôle, et on y est soumis. Et on y peut, bien sûr, on peut soulager la souffrance, mais le mal, bon, regardez là, les gens en Haïti, les gens à Cuba actuellement, tous les réfugiés, tous ces malheurs du monde, tous les gens qui sont malheureux. C'est sans arrêt le malheur du monde. Oh là 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 là. Bon, alors, je voudrais maintenant ici peut-être vous passer la main. Est-ce que d'ores et déjà, vous avez des questions avant que je passe aux histoires de salut? Est-ce que vous avez des questions sur ce que je viens de dire? Des questions ou des réactions? Ça vous… Le son. Le micro. Merci, voilà. Donc, est-ce que vous avez d'ores et déjà des questions ou des remarques ou des réactions par rapport à ce que je viens de dire? Est-ce que vous pourriez le taper avec votre clavier sur « Converser » à droite? Vous savez comment faire pour converser maintenant avec Zoom? Je ne vois rien apparaître. Soit il n'y a pas de questions,
soit vous n'arrivez pas à les… Je peux poser une question? Ah, on fait ça par audio, oui. Une question qui va paraître un peu naïve. Oui. Quel est l'intérêt de savoir tout ça? Je veux dire, pour la question de la deuxième joie, etc., quel est l'intérêt de savoir que la condition humaine, c'est la solitude relationnelle ou existentielle, que l'obligation de choisir, la mort, etc. Ah. Oui, parce que quand j'ai écrit ce livre, je me suis posé cette question et je me suis fait à moi-même essayer la contradiction. Puis j'avais une amie à qui j'ai fait ça sous forme de correspondance, comme dans le métier de coach. Et elle me pose la question autrement. Elle me dit, mais attends, qu'est-ce que tu as à te prendre la tête avec ce genre de truc? Donc, quel est l'intérêt de se poser ces questions? Je n'ai pas de réponse définitive. Moi, ce que je vis, j'ai tout de même déjà une première chose, c'est que si je ne me pose pas ces questions, je me dis finalement, je vais vivre comme un animal et pas comme un homme. Et ça m'embête. Mais il y a une deuxième chose. Donc, je vais vivre, alors pas comme un animal, mais je vais vivre en aveugle. Je ne vais pas voir la réalité de ma vie. Mais il y a quelque chose d'autre. C'est que quand je veux me débarrasser de ces éléments du sac à dos, ils reviennent régulièrement à la charge. On croit en être débarrassé. Hein, quand on va bien, moi, quand je vais bien et tout, mais la mort, je n'y pense plus. Si j'ai pas mal, je ne pense pas à la souffrance. Et je me dis, oh, tout ça, mais je me suis fait du souci pour rien, tout ça, allez, on verra bien, etc. Donc, et puis, régulièrement, ça revient à la charge. Et ça revient d'autant plus à la charge qu'on prend de l'âge, enfin, moi, je trouve. Donc, je crois que l'intérêt, il y a déjà une question de, je sais pas, de responsabilité humaine, c'est de me dire, je vais vivre comme un homme, et puis ensuite, il y a des choses, comme ça revient régulièrement, et que ça m'embête, je préfère les affronter. Je regarde vos questions. Ça va? Je ne sais pas si je n'ai pas répondu, bien sûr, parce que… Il y a deux interventions. Oui, je vois. Une question de Zakia. Oui, alors Zakia, voilà, vous avez le mot stupide. Ah oui, oui, elle a raison, Zakia. Et puis, ici, par exemple, là, vous voyez derrière moi, là, j'ai une vitrine. Et donc, j'ai mis dedans les objets familiaux que j'ai répertoriés pour mes enfants, mes petits-enfants. Donc ça, je vais laisser une trace. Et c'est ma responsabilité et c'est mon plaisir de laisser une trace pour les générations ultérieures, où c'est vrai que je suis content d'avoir contribué, j'espère, à l'avancée du monde et que ça va rester au moins un peu quelque temps après ma disparition. Quand je dis que c'est stupide, c'est que je ne serai pas là pour en profiter. Et que donc, si ça devient trop prégnant, on voit ça chez les hommes politiques qui veulent absolument laisser une trace et qui font des bêtises à cause de ça. Si ça devient trop prégnant, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, donc tout à fait d'accord, Zakia, devoir de transmission. Alors, Swad parle de sens, je vais en parler tout de suite avec les saluts. Ah, alors Mustapha, qui met obligation de choisir, selon le registre du religieux, même si on a l'impression de choisir, notre choix est écrit quelque part. Alors, je vais vous dire pourquoi je souris. C'est que là, je suis en train de finir un livre sur Dieu. Et moi, je suis de tradition chrétienne, mais dans ces livres sur Dieu, mais là, j'ai fait un livre beaucoup plus général en me disant, bon, ben voilà, quelqu'un, quand il est musulman, juif, chrétien, finalement, bon, comment est-ce qu'il peut tout de même voir Dieu indépendamment de ses religions? Est-ce que c'est possible? Ce qu'on appelle la théologie naturelle. Bon. Et j'étais hier en train d'écrire un chapitre sur la volonté de Dieu et je me suis dit, je vais aller voir ce que les musulmans disent de la volonté de Dieu. Et je retrouve là ce que dit Mustapha. Hein. Même si on a l'impression de choisir, notre choix est écrit quelque part. Là, on est dans
l'approche religieuse musulmane. Enfin, j'ai l'impression du peu que je connais. Hein. Je ne voudrais pas parler à votre place. Hein. Donc, tout à fait. Donc, là, ce qui pose, alors, il y a la religion, mais il y a aussi le problème philosophique, parce qu'il y a des gens qui sont contre le fait qu'on puisse choisir, on les appelle les déterministes. Il y a des gens qui disent que tout est ficelé d'avance. Hein. Par exemple, en ce moment, les neurosciences, il y a des neuroscientifiques qui nous disent qu'en fait, tout est ficelé dans notre cerveau, on connaît tout à l'avance, c'est notre cerveau qui décide. Et bien sûr, ils évacuent le religieux. Aboulaye qui dit, à ce stade de l'exposé, on peut affirmer qu'il faut souffrir pour retrouver la seconde joie. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça que ça se passe. Qu'est-ce que je pourrais prendre comme analogie? Je vais prendre peut-être un outil que vous connaissez, qui est la courbe du deuil. Vous savez qu'à la fin de la courbe du deuil, il y a ce qu'on appelle le cadeau caché. Ça, c'est dans le modèle d'Elisabeth Kubler-Ross. Donc, à la fin, il y a le cadeau caché et donc, on reçoit quelque chose qu'on n'aurait pas eu s'il n'y avait pas eu le deuil ou l'épreuve ou la perte ou la séparation. Et il y a à ce moment-là, il y a des gens qui disent « Ah ben, pour avoir les cadeaux cachés, il faut avoir des pertes, il faut souffrir. » Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Moi, je vois la vie autrement. C'est que plutôt, c'est que la vie, c'est extraordinaire, ça, elle profite de nos épreuves, elle profite de nos épreuves pour nous faire accéder à quelque chose d'autre. Ce n'est pas qu'il faut avoir des épreuves, c'est que les épreuves, elles arrivent toutes seules. Vous le savez bien comme moi, ce n'est pas la peine de les chercher. Hein. Il ne faut pas souffrir, hein. Ce n'est pas la peine de chercher, ça arrive suffisamment comme ça. Hein. Bon. Donc, je dirais, ne cherchez pas les épreuves pour accéder à la seconde joie, ça arrivera tout seul. Donc, mais par contre, le fait de profiter des épreuves et de voir au-delà des épreuves pour accéder à quelque chose, oui, ça c'est intéressant. Voilà. El Moustaïd, qu'est-ce qu'il me dit? Oh là là, ici non. Ben Salah d'abord. Les paradigmes qui sont ancrés en nous nous mettent dans des conditions conventionnelles qui nous empêchent de changer nos actions et s'ouvrir à d'autres possibilités. Oui, là, Mohamed, c'est ce qui est en filigrane de mon exposé, c'est l'extrême poids de nos croyances. Croyances psychologiques, sociales, religieuses, c'est l'extrême poids de nos croyances. Et plus on arrive dans les choix, dans nos croyances philosophiques ou religieuses, plus c'est vissé. Et donc, plus on a de mal à changer si on veut changer, plus c'est difficile. Oui, tout à fait. Et donc, on ne s'ouvre pas à d'autres possibilités. Quand quelqu'un, vous imaginez par exemple le drame, je veux dire le drame social, par exemple, d'un athée qui a été athée depuis 50 ans, puis tout d'un coup, il se convertit, bon, on va mettre l'islam pour vous, il devient musulman, et il a tout derrière lui, il a sa famille, ses copains, tous ses réseaux qui disent « Attends, tu deviens musulman, mais tu es complètement devenu dingo et tout ». Donc, il est là, il hésite, parce qu'il sent bien que ça ne va pas être facile. Donc, le poids de nos croyances est extrêmement fort, et souvent, on ne s'en rend pas compte. Hein. El Moustaïd. Même Sartre veut donner du sens à son existence, absolument. L'existence précède l'essence, bravo, voilà un bon philosophe. Les PNListes parlent de la 4e génération. Pouvez-vous nous éclairer sur cette thématique? Alors, pas sur la 4e génération, je ne suis pas assez compétent. Par contre, sur la recherche du sens, oui, je vais y venir tout de suite, avec les 4 saluts. Accueil, ah ça j'aime beaucoup. Oh, il y a quelqu'un qui s'appelle Coaching News Magazine, premier webzine marocain dédié à l'univers du coaching, à tout le monde. Eh bien, je dis à monsieur ou madame Coaching News Magazine, bravo. Ça, j'aime beaucoup. Zakia, obligation. Merci. Merci François. Je t'en prie. C'est Sana Mikou. Je suis désolée de ne pas avoir changé le nom qui s'affiche. C'est pas grave. Mais ravie de participer. Accueil et acceptation sans résignation, surtout tirer leçon, c'est magnifique.
Magnifique, magnifique. Bon, je continue mon topo, je vais à l'essentiel. Ça va là? Oui, j'ai encore un petit peu de temps. Bon. Alors, je voudrais vous parler des 4 saluts. J'ai beaucoup réfléchi. Qu'est-ce que c'est qu'un salut? Un salut, les philosophes le définissent comme ça, c'est quelque chose qui nous libère du poids du sac à dos. C'est quelque chose qui nous fait passer au-delà de notre condition humaine, qui fait qu'on va l'accepter et qu'on va pouvoir même être joyeux avec. Ça va être la seconde joie. Pas toujours, mais souvent, ça va être ça. Donc, un salut, c'est ce qui nous permet d'affronter, pas d'échapper, parce qu'on ne peut pas échapper aux grandes limites. On ne peut pas échapper à la souffrance, à la solitude existentielle, etc., à la mort. Mais on peut les accepter, comme disait Zakia, Abdoulaye. Bon, on va pouvoir les accepter sans résignation, et pour ça, il va y avoir 4 grandes voies qui ont été explorées depuis que le monde est monde. Je vais vous les résumer. C'est très important ces saluts, parce que quand quelqu'un a un salut et qui croit à un salut, il a un peu de certitude qui arrive de nouveau, et donc son taux d'angoisse diminue psychologiquement. Donc, quelqu'un qui a un salut solide, eh bien, il est moins angoissé que quelqu'un qui n'en a pas. Bon, est-ce que c'est la voie royale? On verra tout à l'heure, vous me direz, donc conversez de nouveau. Donc, ces saluts qui sont une façon pour nous d'atténuer les angoisses existentielles. Dans chacun des 4 saluts qu'on va voir, il y a à la fois des croyances, on en parlait tout de suite, et il y a aussi des principes de vie. Je vais vous mettre ça ici, donc converser. Clac. Voilà. Un salut, c'est une façon pour atténuer ou supprimer les angoisses existentielles. Un salut est composé d'une ou plusieurs croyances et de principes de vie. On va voir ça pour les 4 saluts. Je résume. Le premier grand salut, ce sont les religions. La croyance principale, c'est qu'il y a un Dieu qui existe. C'est qu'il y a un Dieu qui agit, et qu'il y a un Dieu qui agit parce qu'il s'intéresse à nous. Ça, c'est la croyance fondamentale des religions. Bon. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé dans la plupart au début de l'humanité, quand les religions ont commencé à apparaître? C'est que les gens, quand ils ont commencé à avoir l'idée de Dieu, des dieux, ils ont inventé ce qu'on appelle, dans notre jargon, on appelle ça un système rétributif. C'est ça qui a existé pendant l'Antiquité, et puis qui continue d'ailleurs un peu. Hein. Qu'est-ce que c'est que le système rétributif? C'est-à-dire que l'être humain se dit, si je fais ce que Dieu veut, Dieu va me donner une rétribution, soit sur terre, soit dans le paradis. Je simplifie, hein. Si je ne fais pas ce que Dieu veut, Dieu va m'envoyer du malheur ou il va m'envoyer en enfer. C'est ce qu'on trouve, c'est la grande dispute du livre de Job, qui est intéressant, même je pense pour des musulmans, c'est un livre que je trouve qu'il faut avoir lu. Bon, c'est que Job, il est là sur son fumier, ses amis, ils le voient, il était riche, il est devenu pauvre, il était en bonne santé, il est devenu malade, il a perdu sa femme, ses enfants et tout, donc il est devenu un moins que rien, un mendiant, il est là, il souffre, sa peau est couverte d'ulcères, et ses amis viennent le voir en lui disant « Job, si tu es comme ça, c'est que tu as dû faire une connerie quelque part, c'est Dieu qui te punit. » Et c'est toute la dispute entre Job, ses 3 amis, et même Dieu, parce que à propos de cette histoire de rétribution. Est-ce que c'est vrai la rétribution?
Et à la fin du livre de Job, donc c'est dans la tradition chrétienne et hébraïque, hein. Donc à la fin du livre de Job, il y a Job, il engueule Dieu. C'est magnifique, c'est un passage. Donc il est là, il dit pourquoi, il pose des questions. Il affronte Dieu. Et Dieu répond dans le livre, il répond, tu as bien parlé, c'est Job qui a bien parlé. Il a osé m'affronter, il pose les bonnes questions. Et on a le droit de se mettre en colère contre moi. Donc je fais un peu de théologie, mais c'est tout de même que ça s'est passé comme ça au début et ça continue encore. Par exemple, il y a des gens dans le système chrétien, je ne suis pas très très fier, mais il y a des gens au moment du truc du Covid, il y a des chrétiens qui ont dit que si le Covid était arrivé, c'était que Dieu punissait ceux qui avaient choisi le mariage pour tous et puis le mariage homosexuel, etc. Donc il y a des gens qui ont dit ça. Et ça, c'est le système rétributif. Si on fait des conneries, Dieu nous punit. Si on fait ce qu'il faut. Mais qui c'est qui dit qu'il faut? Qui c'est qui dit qu'est-ce qu'il faut faire dans les religions? Ben, il y a les livres sacrés, et puis il y a les prophètes. Hein. Vous avez Mahomet, et donc Évangile, il y a vous avez les hadiths, vous avez donc c'est comme ça que sont constituées les religions. Donc il y a des croyances au niveau de Dieu, et puis il y a des principes de vie. Eh bien, c'est les principes moraux qu'on va trouver dans la religion chrétienne, dans la religion musulmane, dans la religion juive. Donc à chaque fois, dans un salut, il y a des principes de vie. Bon, ben, quelqu'un... J'entends pas. J'entends pas. Et le nom du livre? Ah oui, je vous le mets. Je vous le mets. Le livre de Job. Oh, vous avez intérêt à lire aussi déjà des résumés sur Internet ou autre. Souvent, c'est bien fait, hein, parce qu'il est long. Il est long. Hein. Voilà, le livre de Job. C'est intéressant à lire. Hein. Et franchement, je ne crois pas me tromper. Hein. Je pense qu'à part peut-être quelques petits passages, mais les musulmans, je pense, peuvent le lire avec beaucoup de profit. Bon, donc ça, c'est la religion. Vous n'avez peut-être pas tapé entrée parce qu'on ne voit pas le message sur converser. Ah zut! Il m'a mis la seconde joie. Ça va là, vous l'avez? Le livre de Job? Non, pas encore. Non, non, non. Mais c'est pas vrai ça. Pas encore, monsieur délivré. Comment ça se fait ça? Message direct. Ah oui! Moi je l'ai eu. Il faut que j'envoie à tout le monde. Oui. Zut, comment je fais pour envoyer à tout le monde? Il faut aller sur la liste et choisir tout le monde en haut de la barre. Tout en haut? Ouais. Ah, tout le monde, voilà. Voilà. Excusez-moi. Et copier du texte. Merci. Merci de participer comme ça, c'est tout de même plus facile. Voilà. Ah, d'accord, il s'appelle le livre de Job. Le livre de Job. Est-ce qu'il est disponible au Maroc? Oh, je pense, j'en sais rien. Hein. Oui, c'est à commander. Souvent, c'est sinon vous allez voir sur Internet, hein, vous voyez le retrouver, et je suis sûr qu'il est en libre service sur Internet. Ouais. Merci. Mais alors d'abord, allez voir un résumé, bon, un peu bien. Donc voilà, donc ça, c'est les religions. Donc, d'abord des croyances et ensuite des principes de vie. Le deuxième système de salut. Alors, tout de même, au niveau de l'histoire d'angoisse, les gens qui sont très croyants, ben, ils sont moins angoissés que les autres, pour beaucoup. Hein. Ils disent, ben, moi, bon, j'espère que j'irai au paradis, bon, et puis je fais ce qu'il faut, et puis, bon, je vais faire mon pèlerinage, bon, pour vous, je vais faire mon pèlerinage, et puis je fais ma prière, et puis, etc. Et mon gendre, il fait le ramadan vachement sérieux, moi, je suis admiratif, hein, bon, donc, il respecte les principes de vie, et il a ses croyances religieuses. Bon, ben, ça va, quoi, on est un peu plus tranquille. Hein. Bon, mais il y a des gens à qui ça ne plaît pas. Et ça, c'est le deuxième système de salut. Le deuxième système de salut, c'est les philosophes. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'ils disent les philosophes? Les philosophes, ils veulent je résume, hein, mais tout de même l'essence d'une certaine philosophie, c'est de se passer de Dieu, non pas pour le rejeter, mais pour trouver les choses par sa seule raison. Et c'est donc ce qui s'est passé avec le mouvement des Lumières en France au XVIIIe siècle. L'essor de la philosophie, c'était pour arriver à une compréhension du monde et aussi à une acceptation de la nature humaine
qui dépendent de l'homme et qui ne dépendent plus de Dieu. Et ça a conduit à quelque chose qui est encore très fort, on vient de le voir là, depuis 6 mois là, dans notre monde, qui a été l'essor de la science. Parce que j'aurais pu mettre philosophie et science, les deux vont ensemble. C'est-à-dire que par rapport aux grandes questions existentielles, les gens se disent, les gens qui sont là-dedans, dans la philosophie et les sciences, se disent, eh ben, le mal et la souffrance, on va trouver des remèdes, on va trouver des choses pour apaiser la souffrance, on va essayer de trouver, on va trouver les vaccins. Donc les gens qui sont là-dedans, quand ils ont vu apparaître les vaccins, ils ont dit, vous voyez bien qu'il faut croire aux sciences et à la philosophie. C'est ça la clé, c'est pas la religion. La clé, c'est qu'il faut progresser en sciences. Et c'est vrai qu'on est bien content. Essayez d'imaginer un peu. Essayez d'imaginer si le vaccin n'était pas encore trouvé et qu'il fallait qu'on se paye encore 3 ou 4 ans de Covid sans vaccin. Non mais vous imaginez la merde. L'incertitude, l'angoisse, les trucs sociaux qui seraient apparus. Mais là, heureusement, on a eu la chance. Moi, je m'en réjouis, hein, je suis très content, donc c'est tout de même bien. Hein. Et donc, on aboutit à des philosophies, y compris à des philosophies qui ressemblent presque à des religions, des théologies. Je vais prendre le cas de Leibniz. J'appelle ça le dieu glacé de Leibniz. Bon, Leibniz est un philosophe, il a imaginé un dieu qui avait absolument tout prévu au début et qui voyait les choses dans leur ensemble. Donc Leibniz, il expliquait le mal en disant, bon, attendez, le mal, il disait, c'est comme un tableau de peinture. Donc quand vous voyez le mal, c'est que vous vous approchez d'un tableau comme ça, puis vous regardez ici, vous regardez juste un truc, un petit bout du tableau, et vous voyez que la peinture, elle n'est pas belle, il y a des coups de pinceau, tout ça. Donc, bon, et donc vous vous dites, mais il est pas parfait, ce tableau, il n'est pas bien. Mais, dit Leibniz, si vous reculez, vous voyez un superbe tableau, un Rembrandt ou un Renoir. Et donc, Leibniz dit, en fait, Dieu, c'est ça. Il n'y a pas d'autres principes. Il dit, c'est ça, Dieu, c'est quelqu'un qui a pris du recul, et en fait, tout est bien organisé, c'est comme un beau tableau. Alors, Voltaire, qui voulait un peu se moquer de lui, à ce moment-là, il a écrit un autre livre qui est intéressant à lire aussi, bon, qui est, quand il parle du meilleur des mondes avec Pangloss, c'est dans Candide. Voilà. Donc, quand on est dans la philosophie et dans la science, parce que donc c'est la recherche par la raison, à ce moment-là, c'est vrai qu'il y a le taux d'angoisse aussi qui diminue. Et donc, Macron, notre président Macron, qu'est-ce qu'il a fait au début du Covid? Il a instauré un comité scientifique. C'était sérieux, parce qu'on dit, bon, si c'est scientifique, bon, ça va être sérieux, bon, on peut avoir confiance. Donc, ça rassure les gens quand on dit c'est scientifique, quand on entend la radio, moi je viens sur France Inter, on demande l'avis du comité scientifique. Hein. Bon. Ah. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième recours au sens. Il y en a qui sont beaucoup là-dedans et ça marche. Ça ne marche pas complètement, mais ça marche, quoi, pour les gens qui sont là-dedans. Le troisième salut, c'est le recours au sens. Vous en avez parlé tout à l'heure. Attendez, je lis les messages. Non, ça va. Donc, le recours au sens. Il n'est pas évident ce recours au sens. Quand j'ai commencé à m'occuper de Freud, donc Freud, il a une phrase terrible, lui, il était contre la recherche du sens. Il avait un jour écrit, je crois que c'était à Marie Bonaparte, je vous lis ici, hein. Je vais vous le mettre à tout le monde encore, à tout le monde ici. Voilà ce que disait, je vais être Freud. Voilà, Freud, il disait, toute personne qui s'interroge sur le sens de son existence indique par là même qu'elle souffre d'une névrose. Alors, vous voyez, tout de même, bon, Freud, je n'ai pas n'importe qui. Et donc, il disait, la recherche du sens, bon, c'est névrotique. Mais c'est vrai que cette quête du sens, elle nous taraude. Parce que Viktor Frankl, qui a
beaucoup étudié ça et qui prône la recherche du sens, il a tout de même, je trouve, bon, en partie raison. Hein. Il dit en fait, on peut supporter presque tout sur Terre à partir du moment où ça a un sens. On peut supporter la souffrance, on peut même supporter, voire accepter la mort, si ça a un sens. Mon grand-père, qui a été tué, là, il n'y a pas très loin d'ici, au chemin des Dames en 1917, bon, il est entre guillemets mort pour la France. Ben, il a combattu, pour lui ça avait un sens, c'est qu'il voulait défendre sa patrie, il a accepté de mourir pour qu'il y ait d'autres gens qui vivent. Donc, la personne qui cherche et qui trouve un sens a quelque chose qui, là aussi, va beaucoup diminuer son taux d'angoisse parce que ça va lui permettre de supporter des choses terribles. Victor Frankl, qui a écrit ce livre sur la logothérapie, là, quand il parle du sens, il parle de son expérience d'Auschwitz. Donc, il a réussi à survivre à Auschwitz parce que dans sa tête, il disait, il va falloir que je témoigne, il va falloir que j'écrive un livre. Puis il avait écrit un livre avant qu'il voulait publier. C'est ça qu'il a tenu. Sa vie avait un sens. Et c'est vrai que dès qu'on a un sens dans sa vie, ou qu'on a un sens pour une période de sa vie, et pour cette période de vie qui va peut-être s'arrêter ensuite, c'est vrai que ça aide drôlement. Bon, moi, j'ai eu des périodes de ma vie, grâce à Dieu, dans lesquelles ma vie avait un sens clair comme de l'eau de roche. Donc, je savais que c'était ça. Quand j'ai fondé l'Académie du coaching, ça avait un sens. Quand je me suis occupé de mes projets d'ingénierie à Gaz de France, ça avait un sens. Quand j'ai aidé ma compagne qui était parkinsonienne et puis elle est décédée en 2014, pendant plusieurs années je l'ai aidée, il y avait un sens. C'était très souffrant, c'était très dur, mais ma vie a un sens. Donc, la croyance ici de ce troisième type de salut, c'est qu'il s'agit justement de trouver le sens. Et puis, quoi faire? Il faut le chercher. Il faut le chercher, voilà. Alors, tout le monde n'est pas d'accord avec cette recherche de sens. Parce que si vous prenez un autre philosophe qui, lui, est à l'inverse, c'est Schopenhauer, pour lui, le monde est absurde. Donc la vie n'a pas de sens. C'est très intéressant si vous vous intéressez plus à la philosophie. Je trouve que c'est bien dans nos métiers là, de s'intéresser un peu. C'est très intéressant de lire Victor Frankl, ensuite de lire Schopenhauer, et puis aussi de lire Camus, qui dit que la vie est absurde, mais qui a tout de même un sens, c'est la révolte. C'est la révolte contre l'absurdité. Donc ça, c'est le troisième salut. Voilà, je vais vous mettre une citation de Victor Frankl. C'est la première fois que je fais ça. Je vous remercie parce que d'habitude, je ne fais pas de... Voilà, je vais mettre Frankl et entrée. Voilà, vous devez la voir. Voilà, vous voyez, hein, trouver un sens à l'existence même dans une situation désespérée. Potentiel le plus élevé de l'être humain, celui de transformer une tragédie personnelle en victoire, une souffrance en une réalisation. Alors, attention pour la personne, je ne sais plus qui m'avait posé la question, il ne s'agit pas de chercher la tragédie personnelle, la souffrance pour trouver le sens. Hein. Ça arrive tout seul, donc il n'y a pas de faire de soucis. Il n'y a pas de faire de soucis. Mais quand on a l'épreuve, c'est là où c'est intéressant de la transformer en lui donnant un sens. Ça, c'est le troisième salut. Ceux qui ont ça, là aussi, leurs angoisses existentielles diminuent. Quatrième salut, c'est le recours à l'instant présent. Et ça rejoint un peu ce que je venais de dire à des personnes qui disent, qu'est-ce que tu as à te prendre la tête? Tu n'as qu'à vivre dans l'instant présent. Qu'est-ce que tu as à t'occuper de toutes ces questions, la mort, la solitude et tout ça? Mais attends, vis dans l'instant présent. On est mardi, il est 20h38. Oh là là, il faut que je me dépêche de finir. Bon, et donc, tu n'as qu'à vivre dans l'instant présent si tu vas bien. Ça marche quand ça marche. Et puis, il y a des fois, ça ne va pas bien.
Et donc, il y a des fois le recours au temps présent, il ne suffit pas parce que quelqu'un qui souffre le martyre, c'est tout de même, je trouve que c'est un petit peu dur, c'est même plus que dur, de dire, attends, vis ton moment présent, vis ta carie, vis ton mal, Moi, c'est tout de même, donc l'instant présent, oui, c'est une excellente solution, mais elle ne peut pas être universelle. Et puis, il y a aussi le fait que régulièrement, il y a les souvenirs du passé, le futur qui nous revient. Donc, moi, je suis pour le temps présent, la méditation, la pleine conscience, tout ce qu'on veut, l'arrêt, tout ça, oui, très, très bien. C'est pas tout de même la solution universelle. Alors, j'en viens, et c'est ma dernière partie, mais ça va être un peu une synthèse à cette histoire de seconde joie. Donc, la seconde joie, c'est ici, si je reprends le truc du début, je vais le remettre ici, attendez. Ici, je vais le remettre, même si c'est ici. Zut. Je vais mettre ça. Tiens, j'en ai plus que 3, ça ne fait rien. Vous trouverez. Voilà. Donc, la seconde joie, ça arrive pas automatiquement, mais ça peut arriver. Moi, je l'ai vécu, je suis sûr qu'il y en a d'entre vous qui l'ont vécu. Ça arrive quand on est, elle est différente de la première joie, ça arrive déjà si on est conscient de sa condition humaine. Et on l'a vu, il y a des fois on renacle, on fait du déni, on ne veut pas voir. On ne veut pas voir la mort, on veut échapper à la solitude, enfin tout ce qu'on a vu. Donc, il y a ne pas nier sa condition humaine. Oui, c'est toi, je te regarde en face. J'affronte les éléments de ma condition humaine. Je sais qu'ils existent. Deuxième piste pour accéder à la joie, ça peut paraître bizarre, cette seconde joie, mais c'est d'accepter l'incertitude. Donc, j'ai repris ici la phrase d'Edgar Morin, notre philosophe, il vient d'avoir 100 ans. Il dit « Nous vivons dans un monde incertain et tragique, il faut s'y faire. » Mais il ajoute tout de suite, et là, on voit le troisième point, Morin ajoute « Il faut voir la vie qui surgit partout. » Donc, il rajoute tout de suite le 3, et je trouve ça très pertinent. Et c'est ça qui va être constitutif de la seconde joie. C'est-à-dire que même dans la preuve, même quand on souffre, il va y avoir cette volonté d'attention à la vie qui surgit. Et j'avais mis ici, là j'avais mis Initiative Zoom, j'avais mis ça parce que c'était pour l'exemple du Covid, essayer de regarder dans cette épreuve qu'on vit tous au niveau du Covid, de regarder la vie qui a surgi depuis 18 mois. Donc Zoom maintenant, regardez, on est tous des pros de Zoom. Les initiatives, l'année dernière, moi j'ai raconté des histoires par Zoom à des gosses pendant 4 mois. Bon, c'est une initiative, c'était sympa. Bon, j'aurais jamais fait ça sans le Covid. Bon, mais raconter les liens familiaux et amicaux qui, pour certains, se sont développés, floraison d'idées pour la suite. Voilà. Et puis beaucoup de gens qui se sont interrogés sur leur mode de vie, sur leurs besoins, sur le job. Donc pendant toute cette période, il y a de la vie qui a surgi, il y a d'autres façons de faire, il y a d'autres façons de travailler qui ont surgi. Et la seconde joie va se trouver là-dedans, avec cette sorte de volonté de voir la vie qui surgit. Alors, les 4 saluts, la religion, le sens, l'instant présent. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc là, ici, Shadia qui répète, donc la seconde joie, c'est l'acceptation, sans résignation et en tirant les leçons. Je prends vos mots et je les trouve tout à fait pertinents. Voilà, je regarde si j'ai encore autre chose. Oui, c'est que je trouve que c'est très intéressant pour voir la seconde joie, d'aller voir les témoins de seconde joie. Alors évidemment, les témoins qui nous marquent, c'est les témoins qui peuvent être proches de la mort et qui, on est baba. Je prends ici, ça me revient en tête là, je prends ce grand scientifique, médecin qui vient de mourir en France, il s'appelle Axel Kahn. Il est mort d'un cancer il y a 4-5 jours, je crois.
Et il avait été interviewé sur France Inter il y a 2 mois. Et il parlait, et il disait, bon ben voilà, je sais que je vais mourir, je ne sais pas quand, mais je vais mourir. Alors je suis allé voir mon cheval, j'ai embrassé mon cheval, puis je trouve que j'ai eu une belle vie, et puis j'ai découvert des trucs, puis j'ai aidé des gens. Et il était là, et on lui disait, mais alors, il disait, ben oui, ça va, je suis joyeux, je suis content, bon, je vais souffrir, je sais, ça va. Bon, mais en même temps, voilà un témoignage de seconde joie. Vous avez un autre témoignage, c'est Etty Lessoum, dans ses livres, cette Hollandaise qui a été déportée et gazée à Auschwitz, et qui raconte, juste avant de partir à Auschwitz, ce qui se passait pour elle, elle raconte sa joie. Elle dit, bon, il y avait un train qui partait vers Auschwitz, puis en même temps, elle regardait les fleurs, mais elle était consciente. Elle savait qu'elle allait prendre le train suivant. Et elle disait, ben oui, il y a quelque chose de magnifique, la nature est magnifique. Donc, vous avez des témoins de seconde joie, c'est souvent ceux qui ont vécu des grands malheurs ou qui sont proches de malheurs. Vous avez par exemple, il y a un écrivain chinois qui s'appelle François Cheng, que vous pouvez lire, il raconte ça aussi, là, quand il est passé l'autre jour à la grande librairie, il disait, il faut passer par la souffrance et la douleur, et là, la gratitude pour la vie apparaît. Parce que dans la seconde joie, il y a la gratitude. Même quand on souffre, on dit, mais il y a tout de même des trucs magnifiques qui arrivent. Voilà. Voilà. Bon, pour moi qui suis chrétien, il y a Saint François d'Assise, avec son magnifique cantique du soleil, juste avant de mourir. Hein. Loué sois-tu, Seigneur, pour le soleil, pour les étoiles, et à la fin, pour notre sœur, la mort. Bon, je pense que vraiment, un musulman aurait pu écrire aussi ce genre de choses. Voilà. Donc, est-ce que vous avez encore, j'ai fini mon topo, moi, est-ce que vous avez d'autres remarques ou d'autres questions avant qu'on s'arrête? Faites ça par converser. Oui, Neza, gratitude, absolument. Ça en fait partie, oui. Alors, Souad. Oh, Souad, que je suis d'accord. Que pensez-vous de cette grande tendance de positivité? Oui, c'est comme, bon, je vais tout vous avouer, bon, pendant 6 mois, je me suis inscrit à la Ligue des optimistes en France. Bon. Et bon, ils ont des bons trucs. Ils ont eu beaucoup de mal parce qu'au moment du Covid, c'était pas très marrant. Bon. Et bon, mais et donc il y a la Ligue de l'optimiste. Bon, mais moi, je suis comme Souad, je trouve que ça va trop loin parce que il s'agit pas d'être optimiste ou pessimiste. Bon, déjà c'est une histoire de tempérament. Bon. Vous avez déjà essayé de convertir un pessimiste à l'optimisme, mais attendez, c'est peine perdue. Vous n'y arrivez pas. Il y a un côté psy dans le fait d'être pessimiste ou optimiste. C'est pas qu'une vision de la vie. Par contre, il y a une grosse différence avec le fait de voir la vie comme elle est et d'être attentif à la vie qui surgit. Ça, c'est pas de l'optimisme, hein. C'est du concret. Donc, je suis pas contre le pessimisme, hein, mais le positivisme à tout craint, je suis un peu comme Souad, j'aime pas trop. Voilà. Alors, oh là là, oh là là. Voilà, gratitude, gratitude. Bon, voilà, gratitude pour tout le monde. Mohamed, merci Mohamed, quel beau prénom. Le gendre de ma fille s'appelle Mohamed et sa femme, Fezla, et sa femme s'appelle Fatima. Je vous jure que c'est vrai. Voilà. La seconde joie, c'est une prise de conscience. Oui, c'est pas seulement ça, mais pour arriver à la seconde joie, il faut avoir la prise de conscience. Si on se bouche les yeux et qu'on ne veut pas voir ce qu'il y a dans le sac à dos, on ne peut pas. Merci beaucoup, François. Alors, Yazizi, tu dis, la mort n'est pas la fin, c'est le départ vers la vraie vie, c'est une croyance religieuse. Bon, donc, bon, on peut être d'accord ou pas, hein. Mais c'est vrai que les gens qui pensent ça, les gens qui sont croyants, hein, les chrétiens, les musulmans, bon,
c'est vrai qu'ils croient ça et que, bon, bon, j'ai envie de dire, tant mieux pour eux. Hein. Donc, moi, je pourrais reprendre ça pour moi avec ma vision. Hein. Ah non, alors, Coaching News Magazine, j'ai oublié ton prénom, excuse-moi. Bon. La première joie est celle de l'enfance, oui. De l'insouciance, oui, en partie, parce que l'enfant n'a pas conscience. Je pense qu'il n'y a pas de seconde joie, il y en a une, elle a la même nature. Non, 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 non. Là, non, non, là, je ne peux pas. Parce que la première joie, c'est une émotion. La seconde joie, c'est une maturité, c'est pas pareil. Et on peut être, c'est terrible à dire, mais on peut être malheureux en ayant la joyeux. Malheureux. On peut être malheureux et joyeux. Oui, on peut être malheureux avec dès lors qu'on accepte la situation de souffrance. Oui, on peut être malheureux et avoir la seconde joie. Je vous confie ça, mais je me souviens quand ma compagne est décédée, que le cercueil il est descendu dans la tombe, je peux vous dire que j'étais sacrément malheureux et que je pleurais. Hein. Mais il y avait un côté de moi qui était joyeux. Salma, seconde joie et résilience. Je pense qu'il y a de ça. J'ai jamais fait le lien, mais moi je trouve que c'est un truc à creuser. Tu devrais creuser ça, Salma. Oui, je crois qu'il y a de ça. Un cinquième salut ta générosité. Ça c'est sympa, Swad. Merci beaucoup. Voilà, on va s'arrêter là. C'est bon, Neza? C'est bon, ça m'a épargné. Merci beaucoup, François. Parfait, excellent, comme d'habitude. Voilà. Super. Et je pense que les gens, en quelque sorte, planent. Bon. Moi de même, ça m'a permis de revenir à des moments de grande souffrance où j'ai également éprouvé une immense joie. Merci. Merci beaucoup, François. Voilà, et puis à bientôt, peut-être au Maroc. On verra. Oui, à très bientôt. Merci beaucoup, François. Bonne soirée. Bye bye. Au revoir tout le monde. Bye. Bye bye. Merci à tout le monde. Bonnes vacances. Bonnes vacances. Et nous vous communiquerons notre programme pour la rentrée, Inch'Allah. Absolument, pour la rentrée pour septembre. Au revoir. Au revoir. Merci à vous. Au revoir.